Moi, c'est Maëlle et mon pronom, c'est il. Et je suis d'ailleurs le nom Jemel Yarns. Et aujourd'hui, on est encore accompagnés. Bonjour, moi c'est Noël et je suis le fiancé de Maël et mes pronoms sont il. Et il disait plein de bêtises juste avant de commencer. Alors, petit podcast aujourd'hui très très relax. D'ailleurs, ça se voit, il n'a même pas pris la peine de s'asseoir. Bah non, c'est mieux. Et je coupe pas la lumière comme ça. Voilà. Petit podcast extrêmement relax parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles à donner aujourd'hui. Donc, on va juste montrer un peu les avancées tricot. Et je crois que ce sera tout. Oui, il me dit, tu veux parler, tu sais? Non, mais j'attends, Ah, moi. d'accord. J'attends. Alors, hier était censé sortir ces magnifiques chaussettes que bien sûr je n'ai pas encore terminées parce que ce n'est pas drôle. Le mois passé, on a publié les hiérophantes, les chaussettes jaunes, avec une jolie texture. Attends, je me gratte l'œil, c'est pas pro, mais c'est pas grave. Donc je disais la semaine passée, non le mois passé, on a sorti les chaussettes hiérophantes qui étaient jaunes et qui avaient une très très jolie texture. Ça fait pas le focus? Vous n'entendez pas, mais il me dit tout bas un peu plus fort. Donc, est-ce que vous voyez la texture? Ouais. Donc, pour la troisième fois, mon amour. Le mois passé, on a sorti la hiérophante qui était jaune. Et cette fois-ci, ce sont les amoureux qui sont bleus. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Si vous regardez, la texture est différente. Je sais pas pourquoi ça focus pas. Il focus sur toi ici, mais pas sur les chaussettes que j'essaie de montrer. C'est un petit peu contrariant. Alors, celle-ci est très grande parce que ça, c'est les miennes. Parce que ce jeune homme fait du 38-39 et des tout petits pieds. Moi, je fais du 41. Donc, moi, j'ai des très grands pieds et très larges. Alors, ah, ici, on voit. Ce sont des bandes, des longues bandes. Et au milieu, il y a des broken ribs. Des côtes cassées? Oui, mais ça a l'air violent. Ok. En anglais, c'est broken ribs. Je sais pas comment c'est en français. Peut-être des côtes cassées. Des côtes perlées, peut-être. Vous voyez, ici, il y a une bande. Hop là. Puis une autre ici. Une troisième là. Mais j'aime bien. Je trouve ça très très joli. Très très fin. Discret. Voilà, en étirant, on voit un peu. J'aime beaucoup. Donc voilà. Celle-là, je vais les terminer. Je dois juste faire les côtes. Donc elles devaient sortir celle-là? Ouais, elles allaient sortir hier. Ok. Bah, elles arriveront. Oui, avec un peu de retard, désolé. Mm. Mais du coup, voilà. Ça, on va la terminer, à mon avis, ce soir. Ce sera bien. On a commencé. Tu veux dire quelque chose? Ah non, je te laisse. Je pensais que tu allais dire elles ne sont pas sorties parce que j'ai fait autre chose, mais effectivement, voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je me suis allongée et j'ai plein d'avoir mal aux dents. Mais non, dans les projets. Oui, c'est plutôt ça. Mais Les... on a commencé les suivantes. Regardez. Ah voilà. Alors, dans la collection tarot, ça, ce sont le chariot. Ouais. Et on avait acheté les G-chevaux sur Paris. Oui, chez Lille Weasel. Non, même en te couvrant, il ne veut pas faire de focus. Recule un peu. Attends, et si je pousse dessus? Non, ça marche pas, je peux pas le faire. Ah, des contrats dans cette tablette. Bon, je mets ma main dedans. Vous voyez le motif? Non, t'entends pas surtout. Approche un peu. Je m'approche. Ouais. Voilà, donc ça c'est la texture. Ça fait des écailles. Parce que le chariot, c'est une arcane d'affirmation de soi. Et du coup, moi dans ma tête, ça a fait dragon. Si je dis. Ouais. Donc on va continuer ça. Étonnamment, le point est super facile à faire. Est-ce qu'on voit le point quand on est là? Oui. En fait, le point est très simple. Hein. Les petits floats, ici devant, en fait, c'est juste glisser des mailles avec le fil devant. Alors moi, j'ai trouvé le truc. Je fais d'abord un jeté avant pour avoir un peu plus de jeu. Parce que sinon, c'était trop serré. Donc, je fais un jeté. Je glisse mes mailles avec le fil devant. Je fais quelques mailles à l'envers. Et puis, je reprends, en fait.
Puis je tricote mes mailles normalement et quand je les reprends, ça donne cet effet un petit peu écaille. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus, ça me contrarie fortement. Donc ça, ce seront les chaussettes du mois prochain. Ça va super vite. C'est les chaussettes que je tricote quand je suis dans les salles d'attente ou dans les transports en commun, parce que je cherchais. Donc ça va assez vite à tricoter. Le motif, une fois qu'on a compris comment ça marche, il est très très rapide aussi. Et le fil est incroyablement doux, je trouve. Donc voilà, ce jeune homme aura des petits pieds de dragon. J'ai tricoté aussi, j'ai avancé sur le mouton électrique, qui, je le rappelle, sera publié le 21. C'est dans ce sens-ci. Tu veux que je te tienne quelque chose ou non, ça va? Oui, tu peux le tenir. Voilà. Sous les fleurs. Non, vers le haut. Merci. Voilà. Le mouton électrique. Donc là, je suis à la moitié du premier écheveau. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le... Mets-le vers le haut, mon amour. Merci. Bah, je le cadre pour qu'il prenne la lumière. Ok. Voilà. Donc, comme toujours, hein, la bande ici de torsade qui fait tout le bord en dessous, jusqu'au bout. Et puis ici, on a la petite texture. Est-ce qu'on voit comme ça? Il faut trouver... Ah, comme ça, on voit un peu. Texture qui fait des zigzags un peu, mais pas tout à fait des zigzags. Il y a un vrai motif. Bon, en vrai, vous verrez. Un motif assez simple. Le motif ici, c'est que des mailles en droit et des mailles en vert. Merci. C'est que des mailles en droit et des mailles en vert. C'est ce qui m'énerve. Je vois la main qui redescend puis en dessous. Que des mailles en droit, des mailles en vert. Donc, si vous êtes un petit peu aventureux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tricoter les mailles en droit ou en vert dans une couleur contrastante pour faire du jacquard ici et avoir juste la bande de torsade ici. Ça prendra plus de temps. Et il faudra bien gérer son jacquard parce que c'est en aller-retour. Donc sur le rang en droit, ça va. Sur le rang en vert, c'est pas tout le monde qui y arrive. Moi, par exemple, je sais que je galère. Mais ça peut aussi être une idée. Moi, je voulais le faire juste en une couleur pour qu'il soit relativement facile et rapide à faire. Alors, bizarrement, cette partie-ci est plus compliquée. Je sais toujours pas comment je vais faire la grille pour ça. Mais c'est pas le plus compliqué à tricoter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la torsade ici, est-ce qu'on va voir? Il y a une torsade ici et là pour encadrer. Et puis il y a cette torsade-là qui zigzague. Et ben, une fois qu'on a ces deux-là, la torsade d'ici, bah, elle se déplace jusqu'en haut. Puis une fois en haut, elle reste un peu. Puis elle redescend en bas. Et en fait, le rythme est hyper facile parce qu'elle ne sait pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas compter quasiment. Alors que ici, il faut compter tout le temps. Alors, les rangs sont très faciles. Ça se fait sur 10 mailles. De mémoire, si je dis pas de bêtises, une répétition de 10 mailles, mais il faut pas se tromper, quoi. Donc voilà, magnifique petit mouton électrique qui se tricote très très bien en regardant Netflix, par exemple. Donc voilà, on va le continuer et puis je vous montrerai un peu l'avancée la semaine prochaine. Je suis toujours en cours techniquement, mais on a terminé la phase intensive. Ce qui veut dire que maintenant les rendez-vous seront beaucoup plus espacés pour qu'on ait le temps de travailler et construire notre projet. Et du coup, ça me laissera beaucoup plus de temps pour tricoter aussi. Je le vois qui me regarde. Non, mais je réfléchis, tu auras beaucoup de temps pour tricoter, effectivement. Oui. Oui. Du coup, les projets vont s'accélérer un petit peu, les projets tricot. Alors, je voudrais aussi vous montrer l'avancée d'un certain pull. Un certain petit pull que vous reconnaîtrez. Mon amour, veux-tu bien présenter ton joli petit pull? Alors, je ne suis pas trop en position de me mouvoir. Je vais y arriver. Hop. Voilà. La manche inexistante. Très belle manche, transparente, de toute beauté. Oh. Ça fait bien le focus. Et après, plein de couleurs.
les chamarrés. Voilà, je fais ma présentation. Et du coup, nous avons une manche, presque. Voilà. Moins Ouais. transparente que l'autre, certes, mais beaucoup plus chaude. Plus utile quand il y a du vent. C'est ça en fait, un côté pour l'été et un côté pour l'hiver. C'est Voilà. un pull mi-saison. C'est un pull Gladiator. J'ai mal quand je ris. Allez, vas-y, je te laisse continuer avec des détails techniques. Détail technique. Alors, quand il avait teint ses écheveaux, il y avait certains écheveaux qui étaient plus rouges, Mhm, d'autres plus orange mhm. et d'autres qui étaient plus jaunes. Donc on a essayé d'alterner un petit peu pour... Merci. On a essayé d'alterner un petit peu pour avoir une sorte de dégradé. Même si ici on voit clairement qu'il y a moins de rouge. Hein. Ici ça poulait un petit peu, je crois que c'est ça qui dénote aussi beaucoup. Ça fait des rayures quand même assez distinctes. Non, comme ça, chérie. Pardon. Assez distinctes. Du coup j'ai dû déplacer un petit peu les couleurs pour que ce soit un peu plus mixé comme ici. Ouais. Et puis après, ben, ça a fait des rayures parce que voilà, le diamètre se raccourcit de plus en plus et au bout d'un moment ça fait des rayures, on n'y peut trop rien. Donc voilà, je vais faire la bordure ici. Voilà. Je vais faire des côtes, quelques centimètres de côte avec des aiguilles 4 à mon avis. Ou 4,5, je sais plus ce que j'ai dit dans le patron. Je vais faire la deuxième manche après. Parce qu'après les manches, je peux les rentrer à l'intérieur du pull et je peux tricoter juste en rond, ce sera vachement plus simple. Donc je pense qu'on n'aura pas assez pour faire une capuche. Donc je vais aussi reprendre ici autour et je vais faire des côtes pour refermer le col tout simplement. Et puis après, ici c'est quasiment tout droit. Hein. Moi je voulais faire Des pinces derrière. Oui, je voulais faire des diminutions pour resserrer un peu derrière, mais... Mais j'étais pas trop d'accord parce que je voulais de l'aisance dans mon pull. Voilà. Et je voulais pouvoir faire des mouvements sans être étriqué dedans. Donc que ce soit tout droit, moi ça me va. Je crois qu'il a oublié que le tricot c'est un peu élastique. Oui. Moi aussi je suis élastique. Donc dans un an, il me faudra peut-être plus de place. Parce que tu auras pris du muscle. Voilà. Donc Qui joue à Tarzan toute la journée. mollo sur l'aisance. Bon, d'accord, écoute. Si c'est comme ça que tu veux ton pull, c'est comme ça que tu auras ton pull. Oui. Donc voilà, vous avez vu un petit peu donc, tout ce qui a avancé. Et mine de rien, en une semaine, c'est pas mal quand même. Hein. On a avancé sur le châle, on a terminé la chaussette presque, on a fait la moitié de la chaussette verte. Et on a continué le pull. C'est vrai que quand on fait comme ça, on se rend compte... Quoi ? Tu parles pas assez fort. Si tu me dis ça encore une fois, j'arrête et on refait toute la Non. vidéo. Voilà. Donc voilà, on a quand même beaucoup avancé. Tu m'embêtes un peu, mais j'aime bien quand t'es là. Ouais. On a beaucoup avancé sur les tricots, mine de rien. On a beaucoup tricoté. Après, on a eu beaucoup de rendez-vous aussi. Ouais. Du coup, on n'a pas tricoté autant qu'on aurait voulu. Je dis on, mais c'est moi. Est-ce qu'on a autre chose à communiquer? Non. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais communiquer? Non. Ah bah écoute, c'est miraculeux, mais je crois que ce petit podcast n'aura duré qu'un quart d'heure. Ouais. On n'a pas beaucoup brodé. Je vous avoue qu'à la seconde où je vais éteindre, je vais aller rechercher des antidouleurs parce que j'ai mal. Ouais. Bon, mais du coup, voilà. C'est un petit podcast très court. On vous fait des coucous à tous. Ah, on va faire un petit coucou spécial à Madine. Madine qui répond à nos petites vidéos, qui met sur un petit commentaire mignon. Donc voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez aller chercher l'atelier de Madine. Elle fait aussi du tricot. Et c'est assez sympa à regarder parce que elle prend son temps. Elle apprécie le voyage, on va dire. C'est chouette. Elle est pas, elle tricote moins vite que d'autres personnes, mais en fait, c'est clairement assumé et elle aime bien. Elle est tranquille, elle tricote à son aise, elle se relaxe et c'est chouette. C'est sympa comme tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Et on vous dit au revoir alors. Tricotez bien. Au revoir.